Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Bitcoin parce qu'on a une petite correction actuellement. Donc on va voir ensemble les zones qui vont être intéressantes à jouer. Donc qu'est-ce qui nous a fait le petit Bitcoin? Il est à 58, il était à 67, donc il a perdu quasiment 10K depuis qu'il a touché son dernier plus haut ici là, à 66,9 à peu près. Donc qu'est-ce qui nous a fait exactement? Donc là, si vous suivez un peu les vidéos que je vous ai partagées, ben ça vous aurez pu l'anticiper un peu. Pourquoi? Parce que, bah, regardez, dans la vidéo sur le price action, je vous expliquais en fait que votre marché, il monte, il descend, 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 il monte, il descend. Là, il fait pareil, 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 pareil. Et là, les amis, qu'est-ce qu'on a actuellement? Bah, déjà, à partir de ce lot, donc ici, comme tu peux voir, si je trace une résistance sous cette bougie, on peut voir que celle-ci a close en dessous. À partir du moment où celle-ci a close en dessous, je mets ma Fibo et des fois ça revient au 61,8. Là, ça n'a pas été assez puissant pour remonter au 61,8. Malheureusement, il n'y aurait pas eu de point d'entrée sur ce short. Donc là, ce qui nous a fait pour le moment, c'est une correction un peu comme ce qu'on a pu connaître ici, je pense. Donc là, on est au début. On aurait fait ça plus ça. Il nous manquerait encore toute cette leg à faire. Même si, euh, Même si on n'est pas obligé de faire la même chose qu'ici, mais je me base par rapport à ici pour vous matérialiser un peu ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que vous avez eu un premier drop, un rebond, et vous avez le second drop. Donc là, vous avez un premier drop, un rebond, et là, on passe en dessous, on a le second drop. Donc ça m'étonnerait pas que là, on vienne retaper cette zone, qu'on reste un petit peu dedans. Maintenant, j'exclus pas non plus que, vu que là, on est quand même bien étendu, euh, on va mettre une petite fibre histoire de voir un peu où est-ce qu'on est. Ok, donc les 38,2 ils sont ici. 38,2 ça va être potentiellement une zone de rebond, toujours, parce que je sais pas si vous connaissez un peu l'Elliott Wave, mais en général, les vagues qui se terminent, on va dire la première vague qui vient après une divergence, vient clôturer aux alentours des 38,2. Ensuite, on a un rebond de B qui vient des fois ici, des fois plus bas. Mais ce que je suis en train de me poser comme question, c'est est-ce qu'on n'a pas déjà un truc comme ça, et là on serait déjà dans la C, et on ferait quelque chose comme ça, complet. Parce que là, on est bullish. Du coup, on serait peut-être dans une 1, 2, 3, 4, 5. Et on va chercher une 5 plus haut. Et vu que la 2 elle a été très 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 faible, on pourrait revenir même jusqu'au 50%. Donc du coup, moi là, ce qui pourrait m'intéresser sur le Bitcoin, ben, c'est déjà dans un premier temps, on va attendre parce que là, il n'est pas intéressant à jouer. Le rebond, je vais pas le jouer non plus. Pourquoi? Parce que pour moi, les rebonds qui vont arriver au 38,2, ils nous amènent derrière à des plus bas. Donc pas intéressant à jouer. Par contre, tout ce qui va ressembler à ça, ce genre de choses, avec un RSI qui monte, soit on est plat ici, soit on descend, c'est-à-dire les divergences avec les cassures de range, ça va m'intéresser. Ça, on peut le trouver principalement, je pense, soit on va le retrouver, ben, je te dis, dans la zone des 50% parce qu'on a une très 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 grosse zone de support et de résistance dans cette zone. Donc il y a eu beaucoup de mouvements acheteurs et vendeurs dans cette zone. Et si vraiment cette zone ne tient pas, on pourrait peut-être aller voir 61,8, voire 75. Donc cette zone qui correspond à cette zone, dans cette zone. Et si jamais le BTC venait malheureusement à passer sous ces lots ici, c'est-à-dire comme on a pu faire ici, on a un plus bas ici, on monte, on a une close en dessous, on rebondit pour aller filer en fait le segment qui nous a fait passer en dessous. Là par contre ça sentira pas bon. Donc pour le moment il n'y a pas trop de quoi s'alarmer sur le BTC. Vraiment, les niveaux clés, ils sont ici, à pas perdre, aux alentours des 40 800. Donc on est encore très très loin. Mais bon, faudrait faire gaffe quand même qu'on se mange pas un flash crash et que ça continue pas à descendre violemment. Je pense que là, actuellement, vu qu'on serait dans une vague corrective, je le verrais bien corriger dans ces deux zones-là, dans cette zone. Voilà, aux alentours entre 56 et 54, ça pourrait être une bonne zone de rebond. Si jamais le marché, il est vraiment, tu vois, il part en excès, on va chasser pas mal de stops, etc. Comme tu peux voir, les 161,8 sont alignés avec les 61,8.
Donc ça peut être une target ultime, celle-là, si vraiment on vient la toucher. Donc dans cette zone ou cette zone, ça va être intéressant de regarder, pas forcément de pré-shot et de mettre des ordres dans ces zones, parce que ça sert à rien en trading de pré-shot. Ce qu'il faut, c'est laisser le marché te montrer ce qu'il veut faire. Là, ce qu'il avait fait, regarde, c'est... Il a fait ça, ça, regarde, on est venu au 100%, et dès qu'on a touché les 100%, on a fait quoi? On a range. Donc toi, si t'étais rentré au 100%, certes, t'étais rentré au meilleur endroit, mais si on était allé au 123, voire 168, et que t'étais rentré que au 100%, ben, t'aurais été en drawdown pendant un petit moment. Donc c'est pas la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'est savoir où est ta zone. Donc là, on sait où est notre zone. Maintenant, on attend qu'on arrive dans la zone. Et dès qu'on est dans la zone, on attend des signes de réversal. Soit des divergences, enfin, potentiellement des divergences sur le RSI, sur vos MACD, sur ce que vous voulez. Mais il vous faut des divergences. Et il faut ensuite qu'on casse la zone. Ben, en gros, c'est qu'il y a eu des divergences. Donc c'est une zone d'accumulation. Et une fois qu'on la casse, vous rentrez. Donc là, c'était pour le Bitcoin. On va regarder aussi rapidement. Ben, on va faire un avis global sur le marché là actuellement, vu que BTC est en train de corriger, les alts sont en train de morfler. On a quelques alts quand même qui surperfent actuellement, comme OneInch, qui a fait une mèche des enfers. En 4 heures là, on a. Oh, bordel. Ok. Ouais, bon, OneInch quoi. Je sais pas ce qui s'est passé sur ces coins là, mais ils ont tous pump à peu près la même envergure en H4. Ils ont tous fait un 100% quasiment. Lui moins, mais One Inch et Mask couraient la mort sur le move. Le chip toujours dans les airs. Donc voilà, aujourd'hui c'est faut attendre déjà la bonne zone pour le BTC. Et quand vous aurez la bonne zone sur le BTC, il faudra regarder tous ceux qui ont grave perdu comme ça là, dans quelle zone ils sont et s'ils sont intéressants à relong en fait. Parce que comme je vous dis, tant que BTC il est au-dessus de ce niveau-là, on va se mettre en daily pour bien le voir. Voilà. Là, vous avez une impulsion, une correction, une deuxième impulsion. Tant qu'on est au-dessus de cette impulsion, on continue de monter. Si jamais on vient casser en dessous de cette impulsion, par contre, ça sera critique et vous inquiétez pas. De toute façon, je vous ferai des vidéos pour vous tenir au courant de ce que le marché peut potentiellement faire en fait. Ok les mecs? Donc, petite vidéo rapide aujourd'hui, petite analyse rapide. Le BTC, on l'attend soit on a deux endroits où on peut l'attendre en fait, là actuellement, là, sur cette vague qui va descendre. Le rebond, il se joue soit à 56, 54 dans cette zone, donc la zone, on va dire, des 50% à peu près de fibre. Et si jamais on a une accélération BIR dans ce mouvement vraiment assez violente, comme on a pu connaître un peu ce matin, et puis faudra voir aux alentours des 51,3 voire 5800 à peu près. Ouais, dans ce petit range. Ça pourrait être aussi très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bah, vous aidera un petit peu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire. Passez une bonne journée l'équipe et on se dit à demain. Ciao tout le monde.